Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour. Je vais aller faire la guidance pour les énergies de tous les signes, d'accord? Je mets tous les signes ensemble pour cette semaine. Donc, du 14 mars au 21 mars, OK? On va aller voir les énergies ici. Donc, on va commencer par la santé, OK? Donc, bienvenue à tous. Je suis désolé, j'ai un petit peu... j'ai eu beaucoup de fatigue ces derniers temps, puis là, je suis en train de récupérer, d'accord? Donc, c'est pas évident pour moi avec ma voix, là. OK. Donc, moi qui ai déjà des problèmes avec mon chakra-gorge, donc, ça me simplifie pas la vie. Donc, on continue ici. Je vais aller chercher... Bon, là, ils veulent tout sortir décidément. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis, malgré les énergies là, intenses. Là, je reprends mes horoscopes, OK? Je reprends mes horoscopes, là, et je démarre pour de bon, OK? J'ai dit que j'arrêtais, là, mais bon, j'étais pas stimulé, je manquais d'énergie et tout, donc pardonnez-moi, mais je reprends, OK? Donc, on vous dit ici, mon empathie n'a aucune valeur pour personne. Bien sûr, on vous dit d'être empathique avec soi. Si vous ne vous penchez pas sur le problème des autres, vous pouvez continuer de vous sentir bien, mais ils auront encore les mêmes problèmes. C'est vrai au départ, mais si vous vous fiez effectivement sur leurs problèmes, vous vous sentirez mal eux aussi. Ils se sentiront mal eux aussi. Et leur problème perdurera. De plus, si vous continuez de vous fixer sur le problème, vous en aurez un à votre tour. Donc, on vous dit ici de ne pas se fixer sur les problèmes des autres, c'est de revenir à soi ici. Sinon, vous attirez, bien sûr, vous pourriez vous attirer des problèmes. On vous dit, alors essayez plutôt d'imaginer une issue positive à leurs états, car ainsi vous vous sentirez bien et il y a des chances pour que vous les influenciez et leur permettez d'avoir des pensées plus positives et d'atteindre un meilleur état. Donc, bien oui, quand on a des pensées positives, bien sûr, quand on n'est pas dans des énergies basses, là, peu importe ce que vous vivez en ce moment, pardon, j'ai l'œil qui me pique. Donc, on vous dit, c'est bien sûr, tout part de nos pensées. Puis on vous dit de faire attention à votre émotionnel aussi également. On vous dit prêtez attention à votre équilibre émotionnel. Faites en sorte de trouver délibérément les pensées les plus agréables possibles et cultivez-la jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Bon, bien sûr, tout part de nos pensées, mais c'est à force de conditionner des belles pensées positives que peut-être qu'il y en a ici, là, on était vraiment, vraiment brûlés pour la plupart de nous. Si vous êtes en train, si vous avez vécu des blocages, si vous avez vécu des énergies, lourdes, OK? Bien sûr, ça nous empêche d'avoir des pensées positives à ce moment-là. Donc, on vous dit ici, vous devez vous libérer de ces énergies-là, OK? C'est des illusions. On vous dit, de toute façon, c'est mieux pour vous parce que vous allez... C'est une question, c'est un mode de vie. C'est comme un peu le mode de vie de dire, bon, OK, le matin, je prends mon café, je me lève, bon, comprenez-vous, se faire une petite routine. Mais c'est la même chose pour notre esprit ici. Donc, une visite à votre médecin, on vous dit ici, bon, pardon, j'ai passé la ligne. Ce faisant, vous vous occuperez tout d'abord de votre alignement à vous-même en faisant ça, plutôt que de vous centrer sur les énergies des autres. Puis vous entreprendrez les actes qui en découlent. Une visite chez votre médecin ou toute autre action qui s'accompagne de joie, d'amour ou de toute autre émotion positive est toujours précieuse. Tandis qu'un acte de motivation, tandis qu'un acte que motive votre peur ou votre vulnérabilité ou toute autre émotion négative ne l'est jamais. Oui, donc on vous dit ici,
Quand on prend soin de soi, on va chez le médecin, comprenez-vous, mais quand on nourrit des pensées négatives, mais vous pourriez en avoir des mots, ça attire la maladie, donc c'est le contraire. OK? Donc, on vous dit de prendre soin de vous cette semaine, de vous réaligner, de ne pas nourrir ces pensées-là. À chaque fois que vous avez une pensée négative, ramenez-vous à vous, dites, ben non, c'est des illusions que je me fais, je suis capable, puis vous allez voir, vous allez pouvoir dépasser ça. Donc, on a ces énergies-là pour cette semaine. On va aller voir maintenant avec les énergies de la Lune. On a quoi ici? La réponse dont vous avez besoin va arriver. Soit c'est une réponse médicale, peut-être aussi. On vous dit, la confiance est la clé du succès. Et on vous dit, abandonnez-vous à un changement considérable. Donc, pour aller chercher votre clé du succès, bien sûr, il va falloir motiver votre esprit. OK? On vous dit que attendez-vous à un changement considérable. OK? Concernant votre abondance. Donc, moi, d'après moi, cette semaine, on va avoir des déblocages financiers également. Voyez-vous, l'éclipse de la nouvelle lune, on est en pleine dedans. L'éclipse totale, éventuellement. C'est vraiment les énergies en ce moment. On parle d'énergie, on parle de lion ici pour y avoir des énergies. La confiance est la clé du succès. On a les énergies du lion, les énergies de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Mais on vous dit ici, ça va vous demander du courage par contre, OK? Dépassez vos peurs, puis vos peurs partent de où? Ils partent d'ici, OK? Et on a quoi ici? Bon, les réponses que vous avez besoin vont arriver. Il va y avoir des communications ici, OK? Donc, c'est bien. On vous dit de travailler sur vos peurs. C'est exactement ça. C'est en dos de deck, les amis. Donc, pour communiquer est la clé, OK? S'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, dites non, d'accord? Nourrissez pas des triangulaires. Nourrissez pas des énergies, d'accord? On nourrit pas une triangulaire, les amis. Puis, je vous dirais, tout est illusoire dans le parcours, OK? On vous dit, ce qui peut vous aider vraiment à vous aligner, c'est de vous concentrer sur vous, tout simplement vous, OK? Comme ça, vous vous tromperez pas dans vos énergies. Vous nourrisserez pas de doutes ou d'illusions, OK? Parce que ça va être seulement vos énergies à vous, ici, OK? Donc, on vous dit c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Pour pratiquer, OK, ce que vous êtes en train de faire, soit un projet, peu importe si on vous dit, insuffler de l'amour dans la situation, insuffler de l'amour dans vos projets, OK? Des belles émotions dans ce que vous faites. Avec les énergies de la Vierge, on parle de Vierge également, puis on parle du Bélier pour un nouveau départ, OK? C'est un nouveau départ ici. Là, on est en feu, on est pratiquement prêt à y aller, OK? On dit l'important, c'est de faire le nouveau pas, de faire l'action, OK? Commencez à préparer vos projets. Donc, il y a beaucoup d'énergie de feu avec cette belle pleine lune, éclipse totale qu'on a eu aussi, puis cette belle pleine lune rouge. Elle était magnifique, supposément. Moi, je ne l'ai pas vue, là. Mais, parce qu'elle est ici au Québec, je pense qu'elle était à 3-4 heures du matin. Donc, pour ceux, par contre, qui l'ont vue, vous êtes chanceux, là, vraiment. C'est tellement magnifique à voir, là. Je pense que la prochaine est en 2026. Je pense que c'est en mars 2026, je crois. Donc, on va aller voir d'autres énergies. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui m'écoutent, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les gars? On vous dit d'écrire. Pour certains, les gens vont se mettre à l'écriture. On vous dit oui. OK? Peut-être écrire un livre également. OK? OK?
commencer à enseigner quelque chose. OK? C'est la fertilité, c'est commencer quelque chose de nouveau, mais vous avez des choses à enseigner ici. OK? Donc, c'est planifié également. OK? C'est vraiment ça. Les énergies pour cette semaine. On parle, ouvrez votre cœur à l'amour de vous-même, mais aussi aux autres. OK? On parle de flamme sœur, il y en a qui... On vous dit d'insuffler de l'amour à cette personne, OK? À distance, ça ne veut pas dire de l'écrire, OK? Ça veut dire vibratoirement, envoyez-lui de l'amour. Ça, c'est pas malsain, c'est pas toxique, vous nourrissez pas une triangulaire en faisant ça, OK? C'est vibratoire, c'est d'envoyer des énergies de compassion, de la guérison en réalité, OK? Et on vous dit, faites le saut, parce qu'il va y avoir des changements positifs ici. OK? C'est s'ouvrir au changement. Tout ce qui peut vous emmener du positif. On parle de lâcher prise ici. On vous dit que vous devez vous ouvrir au positif, insuffler de l'amour, dans le fond, à votre flamme jumelle. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais on vous dit ici, insufflez-lui de l'amour. Et par la suite, lâchez prise. Puis on vous dit, utilisez votre magie par la suite. Ce qui veut dire, c'est que en lui envoyant, en lui disant, à ma flamme, je t'envoie de l'amour inconditionnel, je pense à toi, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Je nourris pas un lien triangulaire. Je reviens à mes énergies parce que moi, je suis plus importante que toi. Donc, je me concentre sur moi pour aller chercher mon alignement personnel, ma lumière, tout simplement. OK? Pour aller chercher aussi votre vent de prospérité. Parce que vous avez compris que en nourrissant une triangulaire, soit par écriture, soit par d'autres moyens, vous nourrissez une triangulaire en ce moment-là et vous auto-sabotez puis vous vous mettez dans le sacrificiel en faisant ça. L'important, c'est vous, c'est pas cette personne. OK? Donc, OK. Côté émotionnel. Donc, il faut sortir. On nourrit pas une triangulaire, les amis. Ça, c'est toxique. OK? Puis, en nourrissant pas des messages non plus, comme ça, vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans les illusions, puis qu'il n'y a pas personne qui tente de vous manipuler ou de vous restreindre, OK? Dans des énergies. On parle de vérité ici. Et on parle de compromis. Ce que vous savez ici, les amis, là, c'est qu'il y a des vérités ici, OK? Qui vont arriver, qui peuvent arriver à vous, OK? OK. Vous savez la vérité qu'en réalité, en réalité, ouais. Pardon. La vérité, c'est que cette personne-là va tenter de faire des compromis avec vous parce qu'elle sait que vous êtes seul et que vous vous êtes restreint de cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'ombre, OK? Cette personne était dans l'ombre. Wow. Alors, cette semaine, vous allez vous dire, moi, les compromis, hein, c'est terminé. Vous avez découvert la vérité, que cette personne-là, en réalité, je suis pas là, je suis focus là-dessus, là. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que cette personne-là, si elle n'arrive pas vers vous, c'est parce qu'elle est engagée soit avec quelqu'un d'autre ou qu'elle papillonne encore, OK? Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ombre. Donc, faut pas nourrir quelqu'un qui est dans l'ombre. On n'attire pas quelqu'un qui est dans l'ombre. On est en train de se guérir, d'accord? Donc, on vous dit ici, ben oui, on tente peut-être, il y a peut-être du prix, OK? On parle d'ombre. Mais vous allez sortir de ça, puis vous allez vous prioriser. Je vais aller chercher le message ici pour vous. Vous savez que cette personne-là est encore dans l'ombre, alors vous
Vous ne focussez pas sur l'autre. On revient à soi ici. OK? Et si vous vous concentrez sur les énergies de l'autre, mais c'est pas évident parce que c'est sûr que c'est un lien qui se coupe jamais dans les pensées, mais plus on avance, plus on se consacre sur notre activité, OK? Plus vous allez moins penser à cette personne-là. Donc, faut occuper votre esprit. Et là, vous savez que la vérité, la vérité, vous n'avez pas la vérité totale, bien sûr, vous l'avez peut-être pas vue depuis longtemps. Sauf que vous savez que cette personne-là est encore dans l'ombre parce qu'elle n'est pas présente autour de vous. Donc, on vous dit à ce moment-là, il est temps que tu reviennes sur toi. Ben oui, vous êtes seul dans ce partenariat-là. Puis on appelle ça un partenariat quand on est seul. Pas du tout. OK? Donc, maintenant, en vous disant, ben là, maintenant, est-ce que j'attends quoi? J'attends de l'air. Comprenez-vous? Donc là, quand vous allez réaliser ça, c'est vraiment une prise de conscience cette semaine, OK? On vous dit que vous allez aimer cette personne-là inconditionnellement, c'est-à-dire que vous allez être capable de revenir à vous, puis de dire, ben c'est de l'amour inconditionnel, je suis pas supposé d'être attaché à cette personne-là. OK? J'ai des pensées de compassion pour cette personne-là, mais sans plus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous détacher de cette personne pour aller chercher votre force de vie. La force de vie, c'est de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que vous savez que cette personne-là a une part d'ombre à travailler, OK? Et que ça ne vous appartient pas. Donc, revenez à vous ici. Oui, on parle de corps, de physique souffrant, nouveaux projets, plaisir et force de vie. On vous dit que pour certaines, votre corps a peut-être été, il y a peut-être eu ça a peut-être été envoyé, bien sûr, par l'ombre, OK, notre karma également. On peut avoir eu des mots physiques, OK? Oui, puis vous avez peut-être perdu aussi des choses. Vous avez peut-être... ça vous a emmené dans la perte en affaires également, OK? Ou c'est peut-être l'autre de l'autre côté, mais j'aime mieux focuser sur pardon, les énergies de la féminine. Donc, ça peut vous avoir emmené des pertes considérables parce que ça vous a bloqué. OK? Tant que vous nourrissez cette personne-là, plutôt que de vous recentrer sur vous, ça va vous emmener dans les blocages. OK? Donc, là, en réalité, c'est que la part de votre responsabilité vous appartient. OK? Donc, arrêtez de mettre ça sur l'autre quand vous stagnez ou que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Il faut prendre vos responsabilités. D'accord? Vous savez, les amis, puis c'est pas un reproche, là. C'est juste que, vu que c'est énergétique, c'est pas évident. Puis, on est souvent dans les énergies de dépendance également. Donc, ça, c'est souvent, on pense qu'on aime la personne, mais en réalité, c'est des illusions, les amis. Vous allez voir avec le temps, c'est des illusions. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. OK? Parce que vous avez un lien vibratoire avec cette personne. Donc, on vous dit ici, quand ça vous arrive de penser à cette personne-là, envoyez-lui juste, même si vous êtes en colère, d'accord? Juste, j'ai pensé à toi, je te salue. C'est tout. Comprenez-vous? Envoyez pas des énergies toxiques ou négatives ou quoi que ce soit, juste, OK, salut, je te salue. Cette personne-là, vibratoirement, va vous ressentir, ça c'est clair. Mais parce qu'on vous dit ici, vous devez vous reposer. Il y en a beaucoup ici, on a peut-être tenté de vous duper, OK? On vous dit maintenant, vous avez compris que vous devez vous reposer, OK? Concernant votre leadership, OK? Donc, vos talents, vous allez prendre des décisions ici pour vous cette semaine concernant ça. Et vous allez vous dévouer, OK? On vous dit que vous allez y aller, vous allez donner un claque, les amis, sur vos talents ici, OK? Il est temps de prendre, vous êtes des leaders, on vous dit que il pourrait y avoir des énergies autour de votre hôte, le masculin, d'accord? Qui peut avoir
qui peut avoir été dans le contrôle dans une situation, puis on peut vous avoir envoyé. On a peut-être tenté de vous duper ici, OK? Et ça vous a épuisé, OK? On vous dit là maintenant, vous voulez votre victoire, vous allez écouter vos intuitions, parce qu'il y a quelqu'un ici qui voulait avoir la victoire, mais là, vous avez écouté vos intuitions. On vous dit que vous êtes bien seul malgré tout, OK? Malgré que de l'ombre, on vous dit que maintenant, vous allez réaliser vos affaires, OK? Vous allez vous mêler de vos affaires, puis vous allez faire vos choses, OK? Puis vous sortez de là. Puis là, on va vous envoyer de la grâce, OK? Donc là-haut, on va vous récompenser. Et ça sera une victoire. Regardez comment c'est lumineux ici, OK? Et vous allez aller dans le plaisir de ce que vous faites après avoir fait un deuil d'une situation ici, OK? Qui vous emmenait dans le corps physique souffrant, OK? Vous allez prendre des décisions pour sortir d'un épuisement mental, physique ou psychologique concernant un partenariat ici qui vous épuise, qui vous met dans dans de l'épuisement, appelez ça comme vous voulez, ça vous restreint plus que d'autres choses. Là, vous allez utiliser votre imagination pour survivre de cette situation-là. Vous allez prendre votre talent de leader. Vous allez prendre des décisions maintenant après des pertes concernant cet amour inconditionnel et vous allez créer des nouveaux projets. OK? Et ça sera une victoire, les amis. Wow! Hein? On ne chialera pas là-dessus. Alors, on y va pour d'autres énergies. Est-ce que vous sentez en ce moment les énergies que vous êtes en train de reprendre? C'est comme si on est en train de se réveiller, de dire, wow, je m'en vais, on dirait que je me sens plus positive, j'ai le goût d'aller de l'avant maintenant. Et je laisse toutes ces énergies d'illusion, OK? Parce que c'est comme si vous étiez dans l'attente, sans vous en rendre compte, vous êtes dans l'attente. Aussitôt que vous nourrissez, aussitôt que vous voyez là, que que vous stagnez dans la journée et que là, vous pensez. Là, vous êtes sur votre téléphone, d'accord? Là, vous faites des guidances. C'est correct d'écouter des guidances, mais quand on passe la journée en enfer, c'est parce qu'il y a de l'insécurité. OK? Et là, vous faites pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Et c'est ce qu'on vous demande de sortir de cet état d'âme, de cet état d'esprit. Il faut occuper votre esprit plutôt à vous nourrir pour aller chercher votre mission divine. Occupez-vous, ouvrez des livres, à la bibliothèque, allez marcher, mais nourrissez des énergies saines et non anxieuses, OK? Le plus possible. Mais je sais que c'est difficile parce que, surtout quand on sait pas trop ce qu'on s'en va avec notre mission, c'est déstabilisant puis inconfortable. Mais dites-vous que vos guides sont avec vous, vous allez finir par trouver votre voie. L'important, c'est d'aller de l'avant puis faire des actions pour y arriver, OK? Et non pas être dans la stagnation. Parce que ce qui bloque, OK, ici, c'est la stagnation, le contrôle et le jugement et l'attente de l'autre, OK? Donc, si vous attendez l'autre, vous êtes encore dans la dépendance affective, les amis. Je suis désolé. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est le cas, OK? Puis plus vous êtes dans l'attente, plus vous laissez contrôler par l'autre également. Donc, l'autre a encore le pouvoir sur vous. Et c'est non. D'accord? C'est reprendre ses énergies pour soi. Il faut vraiment lâcher la triangulaire, les amis. OK? Si c'est le cas. Parce qu'il y en a qui nous ont nourri la triangulaire. On parle de période de stagnation. Ouais, voyez-vous? Ça stagne ici pour les féminines. OK? On parle d'une reine de bâton. On parle d'une... La reine de bâton, c'est la créatrice, c'est la fonceuse, c'est la déterminée, c'est la leader. Elle est ici, la leader. OK? C'est l'auto-entrepreneuse, ça, ici. On parle, il y a peut-être une petite période de stagnation en ce moment
peut-être pour certaines féminines, mais on vous dit qu'il y a un changement imminent par rapport à ça. Là, vous allez sortir de la stagnation. On vous dit que vous allez utiliser votre troisième œil beaucoup. Votre troisième œil est en train de se développer, les amis, OK? En sortant de cette période de stagnation-là, là, ça va vous emmener des changements imminents. Ça revient pour aller chercher votre réussite, votre soleil. Ça revient pas mal aux énergies que j'ai faites ce matin. Parce que vous avez pris conscience qu'il fallait nourrir votre esprit. OK? Sortir des illusions, puis d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais de mon moment présent en ce moment? Plutôt que de focusser sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait, puis parce qu'il y a peut-être des énergies que cette personne vous envoie ou d'autres personnes qui tentent de vous stagner peut-être, OK? Mais là, on vous dit non, 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 nourrissez pas. Vous n'écrivez pas à cette personne-là. D'accord? Je vous le conseille jamais. OK? Parce que vous ne savez pas qui peut vous écrire et ça peut vous mettre dans les illusions ou dans la stagnation. OK? C'est juste vibratoire. OK? Je vous le conseille fortement, les amis. Je sais, j'ai fait la même erreur. On est porté des fois, on dirait, parce des fois on doute, des fois on veut croire, on veut, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. OK? Donc, alors, donc, il faut vraiment, vraiment lâcher prise. Totalement, c'est total. C'est la totale, c'est du tout, aucun contact. OK? Ouais, vous allez rompre ici. OK? À des messages que quelqu'un vous envoie ou quoi que ce soit, parce que là, vous n'avez marre d'attendre. Vous ne voulez plus attendre. Vous voulez aller chercher votre bonheur, votre réussite. OK? On sort de l'attente ici, on en a marre. C'est ça, pour aller chercher son bonheur. OK? On parle du chakra de la gorge ici. Ah, on vous dit qu'il y aura des communications. Peut-être que vous allez vous exprimer, vous allez dire non. Et c'est la totale. OK? On vous dit que vous êtes... votre enfant intérieur a besoin de communiquer. A besoin de s'exprimer ici. Excusez-moi. Mais le chakra de la gorge, c'est l'utiliser aussi. C'est s'exprimer dans votre créativité. OK? Ouais, c'est le chakra de la gorge qui souffrait parce qu'il n'y a pas de communication avec elle, cette personne-là, depuis longtemps. OK? On vous dit que vous stagnez côté travail-entreprise ici. Vous vous demandez que c'est ce que c'est. Est-ce que c'est cette voie-là? Est-ce que c'est cette voie? Et je vous comprends parce que là, en ce moment, on est en train de revenir à nous-mêmes dans des énergies de reine de la reine de bâton, donc dans l'action. On vous dit que cassez-vous pas la tête, les amis, ça fait partie de votre lignée familiale. OK? Donc, s'il y en a qui cherchent quelque chose ici, que vous cherchez votre voix, on vous dit de regarder. Il y a peut-être des choses que vous avez faites avec vos grands-parents ou peu importe. Des fois, c'est un petit détail qui fait toute la différence. OK? Il y a une réponse qui tarde par rapport à ça. Wow! Je vous le souhaite, les amis. Je vous le souhaite. Sérieusement, on vous dit que on vous a envoyé des facultés particulières, d'accord? Puis vous devez faire le point là-dessus parce que c'est ça qu'il faut développer. OK? OK. Maintenant, on va aller. Je vais prendre ici l'oracle G. Donc là, ça peut parler de personnages, ça peut parler de contrats, ça peut parler de toutes sortes de... Donc on va aller voir. C'est du général, bien sûr. Là. Ça peut pas parler à tous. Ça ne veut pas dire que ça me concerne non plus, d'accord? Donc on va aller voir les énergies. Donc je fais la coupe ici. Oh, on parle de contrat, de secret, notaire, et on parle d'accident. Donc, on vous dit ici, vous pourriez peut-être recevoir une mauvaise nouvelle ici. Peut-être concernant, bon, c'est des écrits également.
sais pas ce que ça veut dire pour vous. On parle d'accident également. Vous allez peut-être recevoir des écrits. Et ça va arriver soudainement. Ça ne sera pas des belles énergies. On parle de décision. Vous allez devoir prendre des décisions par la suite. OK. Ah, il y a peut-être des énergies aussi. Ah, OK, on parle de séparation. OK, moi je pense que ici j'ai une réponse, c'est que vous allez vous séparer d'un lien ici. OK? Parce que vous savez que cette personne-là pourrait être en séparation ou quoi que ce soit, puis vous ne voulez pas vous rentrer dans ces énergies-là, dans tous les drames possibles. Donc, vous prenez un autre chemin. OK? Et c'est bravo. Parce qu'on ne veut pas nourrir des drames. On en a marre des drames. On en a marre de tout ce qui se passe. L'autre, que son énergie, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ça ne nous regarde pas. Il faut revenir à soi ici. OK? Ah ben oui, on parle de vol, de perte et d'abondance ici. Donc, on parle de quoi? De couper la méchanceté et la violence. Concernant une femme aux cheveux, au teint foncé, ou qui peut avoir un teint foncé aussi. Puis on parle de retard, donc concernant un homme ici, au teint foncé également. Donc, pardon, donc peut-être quelqu'un ici de ces personnages, je ne sais pas si vous ou des personnes que vous connaissez ou votre hôte ou peu importe, on parle d'une femme aux cheveux noirs, teint foncé, et un homme ici avec le teint foncé. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, ou vous savez peut-être que c'est par cette personne-là, il y a séparation, puis bon, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui veut faire des nouveaux choix, c'est peut-être vous, monsieur, madame, donc, tu sais, ça peut être pour tout le monde. Ouais, on parle de courrier, OK? Vous allez avoir des nouvelles ici, OK? Puis on parle d'abondance. Donc, on parle ici, il y a peut-être des gens qui vont recevoir des bonnes nouvelles après avoir été célibataire aussi. Il y a peut-être un retour côté financier, OK? Pour certains et certaines. OK. Qu'est-ce que je vais prendre, les amis? OK. Je vais aller chercher l'oracle de la sagesse. Je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à maintenant. De toute façon, la semaine n'est pas passée, bien sûr. On va le voir à la fin de la semaine, là, mais on parle de quelqu'un qui va se séparer. Est-ce que c'est vous qui va annoncer à quelqu'un que vous allez vous séparer ou vous venez de vous séparer de quelqu'un ici? Vous le voir. Ou il y a quelqu'un qui va vous annoncer une séparation, ça se pourrait aussi. Et sans vous l'annoncer, vous savez peut-être par votre intuition que cette personne-là pourrait... ça peut, c'est général, bien sûr. Là. On parle de quoi ici? On parle de la reine de coupe ici. OK? Ça, c'est vous, les féminines. Je vais juste rallumer ma cigarette. OK. Donc, la reine de coupe, c'est la bonne dame, c'est la bonne mère, c'est la maternelle. C'est elle qui materne, d'accord? Elle est dans des belles énergies. Elle est alignée. Elle est dans l'amour du soi, OK? Et l'amour des autres aussi. Elle est dans la compassion, cette personne. Ça, c'est vous, mes êtres de lumière, OK, qui est en train de vous aligner. Les amis, vous ne créerez pas ça, mais je viens de voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai vu une petite bulle blanche passer dans mon écran, donc on n'est pas seul. On dit ici aimante, aimante, compétissante, extra-lucide et se sacrifie pour les autres. Profonde perception extra-lucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. C'est ça, faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. On vous dit ici, vous avez donné beaucoup, OK? Vous êtes une bonne mère, cependant, on vous demande de vous prioriser avant.
vous allez être beaucoup moins, un petit peu plus froide que la reine de coupe. OK? Et je dirais qu'il va y avoir un petit peu de mélange entre la reine d'épée et la reine de coupe. OK? Moi, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Puis on a le 5 ici, le 5 de coupe. Ouais. Donc, se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même, aux autres, rien n'arrive par hasard, chercher les bienfaits cachés. Ouais, on vous dit, il y a des choses cachées ici, cette personne ne vous dévoile pas les vérités. OK? Peut-être qu'elle le sait aussi également qu'il y a peut-être des choses cachées autour d'elle, je ne sais pas ici, mais j'ai vraiment... c'est quelqu'un qui focus plus sur le négatif que sur le positif. Ouais. Mais vous l'aviez prévu, pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Ouais. J'essaie de la comprendre. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres. Ah, il y a quelqu'un ici, là, qui n'avait pas prévu ça, mais ça l'a emmené vers le négatif. OK? Eh oui, on parle de lune ici. La lune inversée, là, on est complètement dans la brume. OK? On vous dit ici, il y a quelqu'un qui ne voit même pas l'opportunité merveilleuse que vous êtes. OK? Pour cette personne. Son étoile, qui est vous. OK? Donc, on vous dit ici, euh, planifiez à long terme pour vous-même. On vous dit abondance, résultant de choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Donc, en vous libérant totalement. Maintenant, là, je vous le dis, là, ça a été long vraiment à se défaire. C'est comme si les énergies, là, c'est comme si c'était une coupeur, mais pas une coupeur. C'est comme on est capable maintenant de dépasser ces énergies-là. C'est fini la stagnation. C'est terminé. On s'en va vraiment. On dépasse ces énergies-là parce qu'on comprend l'univers nous a fait travailler sur pour le revient à soi. Reviens à toi. Arrête de te focusser sur cette personne-là qui t'illusionne ou qui t'envoie des énergies qui te met dans l'attente, qui te met dans les illusions. OK? Un évitant, surtout que pendant le parcours, cette personne-là, vous lui manquez, mais il y a toujours un mais. OK? Pour pas venir. Donc, vous pouvez attendre longtemps, les amis. OK? Donc, faut. Pardon. J'ai des brûlements d'estomac, là, et depuis 2, 3 jours, là, j'ai été très fatigué. On parlait de fatigue tantôt, là, vraiment, là, ouais. On parle, voyons, ça veut sortir de tous les côtés. On parle, vous, ce que vous voulez acquérir, c'est le côté financier, OK, pour retrouver du bonheur, mais dans une autre relation qui va plus vous épanouir, OK? On vous dit sécurité financière pour vous-même et pour votre famille. Héritage pour votre retraite, c'est comme si vous préparez votre retraite à l'avance. Ça va être votre dada, ça. OK? Ça va être votre réussite. Et puis c'est quelque chose aussi que vous allez laisser comme héritage dans votre famille ou retraite. Paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique et transmuter ses connaissances parce que vous avez été réincarné dans quelque chose ici, OK, qui était fait pour vous. Puis vous allez aider les gens avec cette faculté-là que vous avez. Il y en a, c'est des danses, il y en a, c'est d'autres, tu sais, peu importe, on n'a pas tous les mêmes vibrations. Mais pour ça, vous avez compris qu'il fallait se libérer totalement, mais totalement maintenant, total, de ces énergies-là, OK? Vraiment revenir à vous une fois pour toutes. Puis là, j'ai des coups de poing, des coups de poing. J'ai des féminines qui mettent le coup de poing sur la table cette semaine et qui disent là, j'en ai marre, c'est assez. J'arrête d'être dans l'attente. J'attends quoi? En réalité, j'attends mon ombre. Cette personne-là vous met dans l'ombre, OK?
Là, il faut retrouver votre lumière, aller chercher, mais par vous-même. On parle ici des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, OK? Pour aller chercher votre transformation spirituelle. Et là, maintenant, avec les énergies de la nouvelle lune et l'éclipse en réalité, c'est vraiment ça, c'est les énergies disent, libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus et avancez, parce que ceux qui n'écoutent pas leur trajet, malheureusement, vous allez passer à côté de votre chance, puis votre chance, parce qu'on on va vous y pousser. On va vous guider. Mais vous êtes très protégés pendant cette période-ci, les amis, OK? Surtout parce que les guides savent que ça demande beaucoup d'énergie de votre part, puis de revenir à soi, puis s'aligner, c'est pas évident. Puis la transformation, vous allez vous sentir peut-être un petit peu... c'est une période inconfortable, mais confortable aussi à quelque part. Ce qui est inconfortable, c'est de laisser tout ce qui peut nous stresser, côté finance, côté ci, tu sais, tout ce qui peut être anxiogène. Et, euh, vous allez vraiment vous transformer dans la meilleure version de vous-même. Ça va vous élever dans vos énergies également, vibratoirement également. Vos dons vont vraiment aller au top du top, les amis, avec le temps, là, vous allez voir. Vos yeux, les amis, vont changer, ok? Je vous le dis, là. Moi, je me suis renseigné là-dessus, les yeux parlent, ok? Les yeux, c'est l'âme. Et on vous dit que il va y avoir des transformations majeures. Ceux qui souffraient, qui avaient des bons physiques et tout, là, ça va équilibrer beaucoup, beaucoup vos énergies. Vous allez reprendre confiance en vous, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de reprendre la hauteur, parce que vous saviez en réalité que c'est vous-même qui bloquait la situation dans vos énergies, parce que vous aviez trop d'intérêt à penser à l'autre. Puis peut-être on vous envoyait peut-être même, si on vous a épié ou si on vous a mis dans des énergies de contrôle, parce qu'on sait très bien que le masculin, c'est quelqu'un qui est complètement dans le déni et qui se laisse manipuler ou diriger par soit de la famille ou peu importe. C'est très toxique, puis en réalité, ben, ça fait juste vous bloquer. Donc c'est à vous maintenant de vous dire, ben là, maintenant, je vais arrêter, je vais sortir des illusions, je vais arrêter d'attendre cette personne-là. Parce que même si vous vous disiez, ben moi, je ne l'attends plus, c'est pas vrai. Parce que aussitôt que vous stagnez, c'est parce que vous êtes encore dans l'attente. Ce qui fait aussi qu'il peut vous stagner, c'est que vous ne croyez pas assez en vous aussi également. Donc, on vous demande ici de penser à des pensées positives, OK? Méditez, les amis. Si vous avez peur, vous avez des énergies, OK, qu'on peut vous envoyer ou quoi que ce soit, OK? Méditez, revenez au calme, OK? Ça ne vous appartient pas, ces énergies, les amis, OK? Soyez bonne avec vous-même, soyez dans des énergies de bienveillance et c'est tout, OK? Voilà. Et on va aller voir avec les météores. Donc, revenez dans une paix pour vous-même, OK? Parce que là, vous êtes en train de allez vous réaligner. C'est ça que ça va faire. Et c'est pas égoïste, il faut être égoïste en ce moment, OK? Parce que c'est comme si on n'a pas le choix. Parce que c'est comme ça qu'on va se défendre de ces énergies-là. Ouais, vous avez pris conscience ici concernant un événement proche, OK? Puis on vous dit quoi, c'est du positif? Ouais, c'est ça. Ça vous mettait dans la confusion et dans le doute, voyez-vous, là? Et ouais, là, vous allez revenir dans votre paix intérieure. Vous allez sortir du doute, de tout ça, de toutes ces pensées, de toutes ces illusions-là, OK? Parce qu'on tentait peut-être de vous maintenir, d'accord? Là, vous allez sortir de ça. Et là, ça ne plaira pas à tout le monde, bien sûr. On vous dit, concernant l'être aimé, là, vous, ce que vous voulez, vous sortez de ça, vous allez chercher votre réussite, tout simplement. Et vous allez accepter, OK, votre chemin. C'est ce qui va vous permettre de vous sortir de vos illusions, puis de vous guérir également. OK?
et un nettoyage profond aussi karmique. Et voilà, concernant la vie intérieure, c'est incroyable. Je l'ai dit avant d'avoir la carte. Donc, vous allez faire un nettoyage profond aussi concernant ce lien de vie antérieure. Vous allez nettoyer les énergies, OK? Puis vous allez revenir, vous allez sortir de l'ombre, puis vous allez revenir dans une paix intérieure, OK? Après avoir été dans la souffrance, dans l'attente, dans le mental, dans les illusions et tout ici, OK? Là, maintenant, vous allez foncer. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez nettoyer maintenant encore les énergies. Et là, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Face à quoi? On parle de trimestre en cours, donc d'ici 3 mois. Vous allez avoir une réponse concernant cette vie antérieure avec cette personne-là. On parle de rencontres fortes. Il y en a, c'est d'ici 3 mois, pas avant. OK? Il y en a, c'est plus, mais on vous dit qu'il pourrait y avoir des retours. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit, il fallait sortir de ça pour nettoyer ses énergies puis revenir à soi. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là va revenir, que vous allez lui tomber dans les bras. C'est pas ça qu'on dit. Mais il pourrait y avoir des retours d'ici, dans le trimestre en cours. Ou ça va prendre 3 mois avant d'aller chercher votre réussite aussi également. OK? Mais il ne faut pas être en attente de rien du tout. Moi, je vous dis, là, j'attends rien du tout, c'est terminé. Moi, j'ai sorti ces énergies-là. Que cette personne-là... Moi, c'est pour venir, pour me raconter des histoires qui n'ont pas d'allure. J'aime autant qu'elles ne reviennent pas. Sérieusement. Donc, voilà. Moi, je coupe le lien totalement. C'est un choix personnel. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'écouterai pas. T'sais, mais je vais tout simplement lui dire que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça a été trop loin. Il y en a qui accepteront pas le lien. Pourquoi? Parce que ça peut avoir été dépassé. Les énergies, des fois, c'est trop intense. OK? Donc, malheureusement, cette personne-là va devoir prendre son chemin ailleurs, tout simplement. C'est moi, c'est moi, mais je vais dire, chacun son... Mais ça ne veut pas dire que je ne l'accueillerai pas pour autant. Je mérite un pardon. Et croyez-moi, je vais l'avoir, mon pardon. Mais ça ira, tu sais. C'est pas... rendu à cette étape-là, là, quand on est rendu vraiment à aller chercher notre succès, puis on est rendu à plus haut dans notre avancée spirituelle, on est complètement détaché de l'autre. Complètement, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien du tout. C'est pratique. Même déjà là, c'est pratiquement mort, OK, pour certaines féminines. On vous dit, on parle de le sage conseiller. On vous dit, unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses, comparez les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Oui, on vous dit que vous allez peut-être... on vous dit que vous pourriez peut-être aller chercher de l'aide, OK? Ça peut vous aider aussi à le fait. Des fois, vous savez, les amis, juste le fait de communiquer avec quelqu'un, des fois, ça fait du bien, OK? Vous allez vous intégrer dans cette communauté-là parce que vous allez accepter votre chemin divin. Et c'est ce qui va changer, OK, ici. Et on vous dit, protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme, environnement et droits des animaux. On a le 9 de bâton ici. Et là, vous êtes pratiquement sur le bord de la réussite, les amis, pour certains, certaines. Puis vous allez aller chercher vraiment votre transformation ici. OK? C'est ce qu'on vous invite vraiment à aller chercher. Mais pour ça, il faut laisser le pensée derrière soi, sortir de l'ombre et aller vers la lumière. OK? Donc, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination et s'affranchir des vieux systèmes de croyances. OK? Aussi, je pensais bien, non, ça c'est pas vrai, là, les amis. Commencez par l'essayer, vous allez voir, vous allez être fiers de vous. OK? La peur, c'est dans notre mental. C'est illusion. OK? Ça, c'est l'ego. On parle les durs efforts seront récompensés.
Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté et reconnaissance publique. Vous allez équilibrer ce que vous allez devoir équilibrer dans votre vie, ça va vous emmener du positif. Il y en a qui vont se déplacer, il y en a qui vont déménager, il y en a qui... Ça va bouger ici. OK? Parce que vous, ce que vous voulez, là, regardez, c'est la roue. Vous voulez que la roue se remette à tourner. Et c'est exactement ça, les énergies, cette semaine, les amis, ça va rouler. OK? La roue roule lentement, mais sûrement. Puis ça, c'est la roue. On sort du karma, c'est la fin d'un cycle également. Pour aller chercher, ça, c'est le nouveau cycle. OK? Donc, la question est-ce que vous voulez continuer à aller vers la lumière, d'être vraiment, véritablement ce que vous êtes, ou vous voulez rester dans votre ombre? OK? On vous dit ici, un nouveau départ ou la fin, des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. La roue va se mettre à tourner, les amis. Je vous dis, la chance est avec vous, là. OK? Pourquoi? Parce que vous prenez la décision d'aller sur le bon chemin. Pour vous. Pour vous. OK? Mais l'important, c'est de lâcher ça. Tout ce qui est toxique, ce qui peut vous mettre dans les retards, dans toutes ces énergies de blocage, des tout, c'est terminé. Terminé, mes amis. OK? Et on vous dit, on parle de quoi ici? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui en ont besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Aidez les gens, OK? Parce que vous allez recevoir un beau cadeau de l'univers ici. OK? Donc, il y a un cadeau qui vous attend ici, au bout de la ligne. Donc, vous ne faites pas ces énergies-là pour rien. Croyez-moi. Puis on vous dit, faites un vœu ici, parce que ça va se réaliser. OK? Donc, c'est tout, ça finit bien. Donc, j'adore les énergies. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Demain, dimanche, je vais commencer à faire les astrologies pour les 2 prochaines semaines. En réalité, je vais les coller ensemble. Puis par la suite, je vais faire les horoscopes du mois d'avril. Donc, restez à l'affût, je vais commencer ça demain. Puis, voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc, cette semaine, on active les choses. On veut refaire retourner la roue. On en a marre dans la stagnation. C'est terminé. On a trop attendu ici. On a même pris du retard. Mais je dirais qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans cette situation-là. Ça vous a juste fait travailler. Vous sortez de l'ombre. C'est complètement ça. Parce que l'attente, c'est la stagnation. C'est long. OK? Donc, parce que l'ego, elle ne veut pas qu'on réussisse. OK? Elle nous met des blocages. Ah ben moi, si je... Tu sais, puis en créant de l'attente également, ben ça vous responsabilise pas. Si vous avez votre part de responsabilité, si vous voulez avoir votre entreprise ici, c'est à vous de faire des efforts. OK, c'est ce que ça dit ici. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, les amis, puis restez à l'affût pour les horoscopes. Merci, au revoir.